Concrètement, il va s'agir de réunir un certain nombre de personnalités, que j'ai précitées, mais il y en a plein d'autres, et d'arriver avec une feuille de route qui propose concrètement aux institutions internationales et aux politiques, parce que malheureusement, dès qu'on aborde un sujet, que ce soit celui-là, que ce soit celui du dopage, que ce soit celui de la corruption, on se rend compte que, quelles que soient les personnes de bonne volonté qui arrivent avec des idées concrètes, ces idées ne peuvent être mises en place que si les politiques acceptent de la mettre en place. Et le sport, je découvre ça d'ailleurs de plus en plus, est vraiment un des domaines où la régulation, ou bien tout ce que l'on veut faire pour progresser, passe au final, le mot final revient au pouvoir politique. Si l'on veut absolument faciliter les infrastructures dans un pays, parce qu'on se rend compte que le sport a un véritable impact sur le plan social et économique, il faut qu'il y ait une volonté politique, locale ou nationale. Si on veut changer les programmes d'éducation, comme on le propose, pour intégrer plus la dimension sportive, ça passe par le politique. Il ne m'appartient pas de déjà anticiper ce que les débatteurs ou les personnalités suggéreront, qu'elles viennent du monde des médias, de la politique, du sport ou des organisations internationales. Moi, je pense, à titre personnel cette fois-ci, et en participant à ces débats, je ne suis pas très tolérant sur ce genre de choses. Je pense qu'on est un peu trop, comment dirais-je, tolérant, ou à défaut d'être tolérant, qu'on n'est pas assez ferme sur ce genre de choses. Et c'est en montrant que c'est mal, en sanctionnant de façon très très stricte, qu'on participe aussi à l'éducation et à la pédagogie. Vous savez, je crois que ce n'est pas parce qu'il y a un combat, quel qu'il soit d'ailleurs, qui met du temps à avoir des résultats, qu'il faut y renoncer. Je ne dis pas qu'on est plus intelligent ou plus fort que les autres, mais on a peut-être beaucoup plus de rage et de détermination, et voire même de passion. Et la chance qu'on a, c'est que Doha Goals est devenu une vraie plateforme lourde qui pèse maintenant. En 3 ans, on a réussi à être un catalyseur, et ça c'est formidable. Au-delà d'avoir créé une communauté de personnalités de tous horizons et de tous milieux sociaux qui viennent pour parler du sport, politique, économique, jeunes, étudiants, 400 jeunes, eh bien, on est également devenu un rassembleur de toutes les grandes initiatives. Partenariat avec Peace and Sport, partenariat avec Sportsora, partenariat avec un très grand nombre d'autres institutions sportives, avec l'UNICEF. Et donc, toutes ces, je dirais, institutions de très bonne volonté, mises ensemble, peut-être auront plus d'impact que des démarches individuelles. Ça, c'est ma première espoir, à défaut de dire conviction. Alors, plus généralement...